J'étais à Marseille quand j'ai appris que du coup le cyclone allait frapper Mayotte. Et forcément, ça m'a touché personnellement parce que je savais que la majorité de mes proches étaient à Mayotte. Dès mon arrivée, j'avoue que ça m'a laissé sans voix. En général, quand je viens à Mayotte et que j'ai des personnes qui ne sont jamais venues, j'ai l'habitude de leur présenter mon île, justement comme elle est, c'est-à-dire très très belle en général. Mais là, lorsque j'ai vu que le paysage était dévasté, malheureusement, j'avais plus les mots pour leur permettre d'admirer justement mon île. Je garde espoir parce que je vois que Mayotte a bien évolué, bien avant Chido. J'ai pu faire plusieurs fois des allers-retours en France et à Mayotte. J'ai vu que ça avançait difficilement, mais ça avance quand même. J'ai prévu de suivre mes collègues pour retourner en France. Et logiquement, je finis bientôt mon contrat au bataillon. Donc mon objectif, c'est de ne pas prolonger, mais revenir ici dans mon île afin de pouvoir contribuer au développement. Ça va faire 5 ans que je suis à Marseille. Lorsque je suis arrivé à Marseille, j'ai eu la même hospitalité que j'ai en général ici à Mayotte. J'ai retrouvé des personnes justement de toute origine et même des personnes proches que j'ai pu côtoyer ici, parce qu'en général on aime beaucoup Marseille. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais nous les Mahorais, les Comoriens, etc., on aime beaucoup Marseille. Donc je ne me suis pas perdu, j'ai pu retrouver facilement mes repères. Mon message à la communauté des habitants de Marseille, en particulier les Mahorais, j'aimerais vous dire de toujours garder espoir, de faire le nécessaire afin de vous renseigner sur ce dont vos proches ont besoin et ce dont Mayotte aussi a besoin, et faire le nécessaire afin d'y contribuer.